Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur les ondes de bph.fr Radio Paris. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui un membre actif du mouvement Cœur Uni en abréviation MCU. Monsieur, bonjour. Bonjour, je vous remercie. Je m'appelle Monsieur Refarater Suscription. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Vous faites partie des liveurs influents de la diaspora centrafricaine en France et vous êtes adhéré au parti MCU de la République centrafricaine présidé par le président actuel Faustin Archange Touadéra. Quels sont les objectifs fixés par ce mouvement? Merci beaucoup, monsieur, de m'avoir donné euh, voilà, cette occasion de dire que voilà, je suis l'aveur le plus connu. Non, je n'en fais pas partie. Mais bon, avec tout l'esquisse que j'ai envers mon parti politique, l'objectif du mouvement Cœur Uni, c'est d'abord le rapport de paix à paix. Pouvez-vous nous dire que M. Touadéra, avec tous les accords signés entre le régime en place et les groupes rebelles, où en sommes-nous? Voilà, le réel problème qui se pose, c'est par rapport au, comment on appelle ça, je veux dire, au régime de Samapanza, qui est un président, une présidente de transition. Normalement, le problème devrait être réglé à temps, avant qu'il y ait élection. Mais, connaissant les opposants à la République centrafricaine, ils ne s'attendaient pas. Le reigning de président Touadéra. Et c'est ça qui a fait que voilà, aujourd'hui, on se retrouvait avec beaucoup de groupes rebelles. Mais je pense que l'accord de Khartoum est un accord que tout le monde attendait. Et que c'est ce seul accord qui peut sortir ce pays, autrement dit la République centrafricaine, de cette crise qui gangrène notre pays aujourd'hui. Pensez-vous que M. Archange Touadéra, le président actuel démocratiquement élu, est au seuil de la démocratie? Je pense pour ne pas dire fraternellement, mais constitutionnellement parlant, Touadéra, ou c'est pas Touadéra tout seul qui a décidé d'aller à l'accord de Khartoum, il y a eu des facilitateurs, autrement dit, les forces onusiennes, les Nations Unies qui ont décidé à ce que voilà notre pays, quand il a retrouvé notre pays, le pays était à terre. Alors, si Touadéra veut ramener le pays dans des conditions sine qua non, la seule solution, c'est d'aller à Khartoum. Et Touadéra n'a jamais violé aucun accord de Khartoum. Aujourd'hui, pourquoi les facilitateurs, qui sont les témoins oculaires visuels, n'ont pas essayé de réprimander, on va dire, les groupes armés qui violent de jour en jour l'accord de Khartoum? C'est ça qui est dommageable, monsieur. Et après tous les accords de Khartoum entre le président Faustin Archange Touadéra et les groupes rebelles qui occupent 80% du territoire centrafricain, les exactions sont toujours d'actualité. Qu'est-ce qui est envisageable du côté du régime en place? Voilà, ce qui est envisageable, c'est quoi? Quand Touadéra avait pris le pouvoir, avant la signature de l'accord de Khartoum, Touadéra n'a aucune force. On va dire une force républicaine. Sachant très bien qu'aujourd'hui, c'est la force russe qui forme nos armées. C'est la force onusienne qui forme notre armée. Et que Touadéra, même s'il y a eu des exactions dans notre pays, Touadéra n'est pas le facilitateur de l'accord de Khartoum. Touadéra est un signateur. Et lors de la signature de l'accord de Khartoum, normalement, il était dit à haute et intelligible voix, au vu et au su de la communauté internationale, que si l'une des parties vient l'accord de Khartoum, c'est les facilitateurs, autrement dit, la force onusienne qui devrait réagir. Pourquoi ce comportement latent qui fait qu'aujourd'hui, ces exactions-là continuent à se perpétrer dans notre pays? Est-ce que c'est la faute de Touadéra ou c'est la faute des facilitateurs? Vous venez de parler de la coopération entre la Russie et la Centrafrique. Où en êtes-vous avec les accords bilatéraux France-Afrique? Oui, les accords. Monsieur, il faut savoir que voilà, aujourd'hui, les accords qui existent entre la France et la Centrafrique, on va dire que c'est un accord maternel. On a grandi, tu vois, dans cette famille. Aujourd'hui, on ne peut pas se désolidariser de la France. La France reste toujours un partenaire meilleur. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va fermer la porte à d'autres partenaires.
Aujourd'hui, il y a la Chine qui est chez nous. On ne va pas refuser à la Russie. Rappelez-vous, à l'époque de Bokassa, Bokassa a coopéré aussi avec les Russes. Donc aujourd'hui, nous les Centrafricains, on sait que voilà, notre pays est doté de richesses naturelles qu'on ne peut pas voilà, fermer la porte à tout le monde. On a besoin de partenaires sûrs. Hein, monsieur, excusez-moi de vous dire ça. Que ce soit la Russie, les États-Unis, aujourd'hui, on ne peut pas calculer notre PIB pour dire que voilà, la Centrafrique est riche. On n'a pas de moyens, on n'a pas de techniciens. Donc, on a besoin de ces main-d'œuvre-là qui peuvent nous former. Franchement, les Centrafricains en ont vraiment besoin. C'est pour ça que voilà, la France aujourd'hui n'est pas notre ennemi. La Chine non plus, pour ne pas parler de la Russie. Donc la France, la Centrafrique n'a jamais rejeté. On n'a pas ce qu'on appelle une notion anti-française. On est pour la France est pour nous, on est pour tous les pays qui veulent contribuer à l'économie de notre pays. C'est ça la croissance économique. Tant qu'il n'y aura pas la croissance, il n'y aura pas le développement. Alors que l'objectif du président Touadéra, c'est d'atteindre ce qu'on appelle le seuil du développement économique. Merci. Merci, je vous remercie, monsieur